Concrètement, pour revenir à ta question sur les cas, par exemple sur la traçabilité, donc nous, ce qu'on a fait pour un client, moi, ce que je préconise pas forcément, c'est de complètement changer son système de traçabilité pour le mettre sur une blockchain de consortium où on déploie un système qui est très lourd avec des nœuds, avec beaucoup de redondance, etc. Moi, ce que je préconise, c'est déjà de faire quelque chose, de mettre en place une traçabilité qui a un impact business immédiat, c'est-à-dire on comprend ce qui se passe. Alors, par exemple. Par exemple, un de mes clients, donc c'est un diamantaire en Belgique, et leur force, c'est qu'ils vont directement, ils sont intégrés depuis la mine jusqu'au produit fini. Donc ils ont une visibilité totale sur le diamant qui est taillé, qui est sorti de la roche brute jusqu'au diamant taillé fini. Et ça, c'est unique parce qu'en fait, dans l'industrie du diamant, ça fonctionne pas du tout comme ça. Il y a des acteurs qui minent, ensuite ils revendent par exemple à Dubaï des bruts, qui sont ensuite rachetés à Anvers pour être ensuite taillés en Inde, pour être ensuite revendus. Ah non, bref. La chaîne est complètement éparpillée dans le monde entier avec énormément d'acteurs entre le brut et le fini. Et du coup, en fait, quand on a un diamant in fine, on ne sait pas du tout d'où il vient en pratique. Ce qui est illégal d'ailleurs, hein, parce qu'on est censé savoir complètement d'où il vient, mais il y a un niveau de certitude qui est en fait assez bas. Et donc eux, ils ont cette force d'avoir une vraie certitude, puisqu'ils maîtrisent la chaîne, puisque c'est eux qui font tout. Et donc l'idée, c'est de dire, puisque vous êtes certain de ce qui se passe, engagez-vous. Sur chacune de ces étapes, vous allez signer et ancrer dans la blockchain chacune de ces étapes, et vous allez signer en votre nom. Et donc c'est une façon de pousser la traçabilité à un niveau plus fort en disant je n'ai pas seulement l'information mais je m'engage sur cette donnée-là et je suis en fait accountable de cette donnée. Quelle est la différence avec les poulets horodatés de Carrefour quand on rentre là-dedans? Alors les poulets horodatés, moi je pense qu'avec Si tu peux rappeler le contexte. Ouais. Alors c'est un projet que j'ai bien connu parce que c'était un peu un projet dont on parlait beaucoup en 2018 et j'ai eu la chance de parler avec le chef de projet de l'époque qui m'a expliqué dans le détail pourquoi il avait fait ça et la vraie raison. Il est devenu célèbre lui. Hein. Et franchement, je trouve que en fait je suis passée par plein d'étapes. Je suis passée par l'étape c'est complètement bullshit, ça sert à rien. À l'étape et en fait en cherchant et avec du recul je pense quand même que c'est un des cas d'usage clés en entreprise, la question de la traçabilité est une des meilleures utilisations qu'on puisse faire de la blockchain pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant et je pense simplement qu'ils étaient tellement pionniers et en 2018 en fait il y avait une tendance. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont lancé des très gros projets, donc il y a LVMH notamment qui a lancé son projet Aura qu'il a lancé à peu près à cette époque. Il y a eu donc ce projet-là de Carrefour. Et en fait, la tendance à l'époque, c'est que la blockchain, c'est un changement de paradigme, comme je disais, pour les entreprises. Parce que c'est accepter de donner du pouvoir, de lâcher le pouvoir, en fait, puisqu'on n'a plus le contrôle. Si on prend une solution décentralisée, par définition, s'il y a des choses qui se passent sur le système qu'on a mis en place, avec lesquelles on n'est pas d'accord, tant pis pour nous. Donc, et ça, c'était un pas trop loin pour la plupart des entreprises. C'était un pas à franchir qui était trop grand. Et du coup, certains acteurs qui travaillaient avec ces entreprises-là et qui avaient commencé à développer une expertise sur le sujet, comme par exemple Microsoft ou IBM, ils ont eu l'idée géniale de dire « Ah, mais vous voulez faire de la blockchain pour les bonnes raisons, parce que vous voulez certifier votre chaîne de traçabilité et l'amener à un niveau d'engagement beaucoup plus fort, par exemple, ne faites pas ça sur une blockchain publique, faites ça sur votre propre blockchain. » Mais du coup, on perd l'incensurabilité. Oui, c'était un contresens en fait. C'était un contresens. C'était un contresens qui répondait à la problématique de ne pas perdre le contrôle. Sauf qu'en fait, perdre le contrôle, c'est un contresens aussi avec le fait d'avoir une certification qui a de la valeur. Mais bon, au moins ça Parce leur que Carrefour, c'était pas sur Bitcoin qu'ils ont horodaté les poulets? C'était une blockchain privée avec IBM. Donc c'est ça le reproche principal en fait. Ouais, bien sûr. Et la dérive, elle est arrivée par cheminement, voilà. Mais l'idée de base était bonne. L'idée de base est très bonne. Les moyens qu'ils y ont mis étaient très bien aussi parce qu'ils ont mis beaucoup de moyens. Ils ont été ambitieux, ils ont été pionniers. Après, ils ont fait un choix aussi qui était un choix de l'air du temps que les autres entreprises faisaient. Il y a eu un effet de groupe aussi de choisir ces technologies-là. Après, je suis très contente de l'essor des NFT, par exemple, parce que ça a permis de remettre la blockchain publique
au centre